Salut à tous, c'est Magic Chira. Alors aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles concernant Yoshiro Togashi. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais essayer de résumer tout ça, et notamment le truc qui est quand même assez fou, c'est que Togashi a dévoilé une des fins possibles pour le manga Hunter x Hunter. Et donc dans cette émission, podcast, vidéo, peu importe comment vous le regardez ou l'écoutez, eh bien je vais tout expliquer, notamment cette fin, qui est plus un épilogue qu'une fin d'ailleurs, et j'en parlerai vraiment à la fin, je vous le dirai quand j'aborderai ce sujet, parce que j'imagine que certaines personnes n'ont pas forcément envie de l'entendre. Il n'y a rien d'exceptionnellement fou, ça va quand même pouvoir alimenter des théories et tout ça, mais oui, donc ça existe, ça a été écrit. Alors comment ça s'est passé? C'est qu'il y a eu une émission télé japonaise évidemment qui a reçu une lettre, enfin pas mal de choses d'ailleurs, écrites de manière manuscrite par Togashi. Dans une émission au jour où j'enregistre, c'était la semaine dernière, ils ont diffusé la première partie de ce manuscrit, et ils ont diffusé la deuxième aujourd'hui, sachant qu'il y a eu des leaks, donc il y a eu des fuites de cette émission, la deuxième émission, hier. Et c'est pour ça que ça a pas mal... c'était un peu compliqué, quoi. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y avait ceux qui n'y croyaient pas du tout, etc. Moi, plus je fouillais, plus je trouvais qu'il y avait quand même des choses qui avaient l'air relativement... comment je pourrais dire ça, vrai, tout simplement, parce que il y a des comptes japonais qui avaient l'air de dire que c'était vrai, parce que au niveau de la première émission télé, ils ont montré des pages concernant la deuxième partie, et donc sur certaines pages on voyait cette fameuse fin. Les gens savaient pas trop à quoi ça correspondait, mais donc plus les leaks sont sortis, enfin quand les leaks sont sortis, bah, les gens ont dit ouais mais ça ressemble vachement. Et à côté de ça, il y a une des présentatrices, ou je sais pas, quelqu'un qui fait partie de la chaîne de télé, qui a été surprise que les leaks existent. Enfin, elle dit même ça vient de l'étranger, on sait même pas d'où ça vient, etc. Donc bon, ça avait l'air d'être légit, et c'était totalement vrai, même si le leak était... Enfin, moi je l'ai trouvé assez difficilement compréhensible, donc je suis allé rechercher un petit peu plus de choses pour vous donner les infos, les meilleures infos que je puisse avoir en tant que français, on va dire, ne parlant pas japonais. Voilà. Avant de passer à cette histoire d'émission, je vais juste reprendre vite fait les dernières infos. Alors, parce que Togashi récemment il a tweeté, c'était quand ça déjà, je sais même plus, mais il a tweeté début octobre, voilà, sachant qu'on est le 21 novembre 2023 au cas où, donc voilà, il a tweeté avec simplement écrit en anglais Start Over, avec juste comme à son habitude, une image, comment je pourrais dire, de coin de feuille qu'il est en train de dessiner. Donc, bon, ça c'est une bonne chose qui continue à dessiner, même si Start Over, alors apparemment ça a plusieurs sens, parce que, donc bon, évidemment, le retour de Togashi après des mois d'absence, ça fait, c'est un recommencement, Start Over. Il faut aussi savoir que c'est très certainement une référence à une chanson d'un groupe qui n'arrête pas de référencer, parce qu'il a l'air d'adorer ce groupe, Sakurazaka 46, anciennement Keyakizaka 46. Avant ça s'appelait comme ça, maintenant c'est Sakurazaka 46. Et vous verrez qu'on en reparlera plusieurs fois pendant cette émission. En gros, il a tweeté parce que c'est le même nom que donc une des chansons de ce groupe, et on sait qu'il y a déjà plusieurs choses qui sont liées à ce groupe dans le manga,
Il a créé alors, il y a pas mal de références un peu partout à ce groupe de musique, de J-pop. Hein. Moi, je les ai écoutés, bon, voilà, c'est pas trop mon délire, mais enfin, voilà, il a l'air d'adorer. Et notamment Silent Majority, Futari Season, le nan de Kacho, etc. C'est des références à des chansons de ce groupe-là. Et on peut se poser la question si Start Over, ce serait pas aussi le nom futur d'une capacité NEN, puisque c'est déjà le cas d'autres chansons. Ça m'étonnerait même pas. En tout cas, donc ça c'était en octobre. Ensuite, bon, on a plus ou moins vu des petits dessins de Togashi et de sa femme pour les 40 ans du manga Hokuto no Ken, donc Ken le survivant. C'était pour une exposition des 40 ans. Et on a vu aussi qu'il a dessiné pour la papeterie Togashi. C'est la papeterie de la ville de Shinjo, là où il est né, la papeterie de ses parents. Et alors apparemment son frère cadet, il travaillerait aussi. Alors je sais pas s'il en a plusieurs des frères, mais enfin celui qu'on connaissait c'était Hideaki Togashi, qui était dessinateur aussi. Alors lui il dessinerait plutôt des hentai. Mais bon, alors peut-être que récemment il aide ses parents, mais voilà. En tout cas Togashi avait dessiné les 4 protagonistes pour la papeterie de ses parents. On a aussi la série donc sur Netflix, la série live action donc avec des acteurs de Yu Yu Hakusho qui va sortir normalement le 14 décembre 2023 si je ne m'abuse. Voilà, donc on a déjà eu une bande-annonce, ça a l'air d'être peut-être un peu différent du manga, peut-être un peu plus sombre, mais voilà, ça va sortir bientôt. Voilà, donc ça c'était pour les petites infos récentes. Et maintenant, on va parler de l'émission, donc la fameuse émission découpée en deux. C'était une émission, alors avec, dans la première, il y avait justement des membres, je crois, de Sakurazaka 46, ou un ou plusieurs membres, j'ai pas bien compris. Et donc il y avait plusieurs, je crois qu'ils étaient 5-6, et dans chaque émission, ils ont présenté une partie du texte de Togashi. Dans ce texte, au début, donc il a évoqué dans la première partie plusieurs choses, et notamment on a pu voir certaines grilles de personnages qui ont été créées pour l'arc du Blackwell. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu parce que c'était déjà dans ce qu'on appelle le Jump Ryu. C'était des DVD qui avaient été vendus, ou je sais pas, ouais, je suppose vendus, il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, et c'était un peu pour tous les auteurs du Jump, et Togashi avait fait, on avait pu voir dans ce DVD, c'est disponible sur YouTube, on peut le voir dessiner une page colorée de Kurapika, et puis montrer un petit peu, bon, c'est tout en japonais évidemment. Je crois qu'il y a une version anglaise qui est récente, qui a été en VOST, voilà, du coup ça on a pu voir à ce moment-là quelques personnages en plus, et notamment des personnages pour l'arc du Blackwell, donc. Et on a pu voir aussi dans l'émission, alors je sais pas si c'était dans le Jump Ryu, je crois pas, mais en tout cas on a pu voir plein de pages assez longues dans lesquelles il a créé une chronologie. Ça c'était pour l'arc des Chimera Ant, donc chaque personnage avait sa propre chronologie, donc ça lui a permis de créer l'arc, donc l'histoire des Chimera Ant à travers donc les personnages. Et on voit il y avait des petits croquis, les premières versions de certains Chimera, voilà. En plus de ça, donc il a répondu à certaines questions. Alors, je sais pas s'il a créé lui-même les questions ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a dans l'émission, il y avait des petites questions et on avait sa réponse. Notamment, il demande, enfin voilà, c'était jusqu'où Togashi avait prévu d'aller dans l'histoire quand il avait commencé. Quand il a commencé, il avait simplement les 3 premiers chapitres. Et après, il a fait un petit peu, il a écrit au gré du vent, mais à l'origine, il avait prévu que Gon échoue à l'examen
des Hunters. Et il avait prévu aussi de faire un time skip, donc un saut dans le temps de 1 à 3 ans. Mais les éditeurs avaient rejeté ce plan, cette idée. Du coup, il explique aussi que le contenu de l'examen des Hunters n'avait été décidé qu'à la dernière minute, parce qu'il aime bien ne pas savoir ce qui va se passer, quoi, en gros. Et il avait par contre décidé avant le début du manga que Killua serait un compagnon et Hisoka serait un bad guy, quoi. Et il avait déjà commencé à un peu structurer l'histoire, mais il a laissé les détails à la dernière minute. Mais alors après, il a dû procéder à pas mal de changements majeurs pour la structure de l'histoire 1 an plus tard. Donc ça doit être en 99, je suppose. Alors après, il explique un petit peu comment par exemple, il parle de Killua, il a décidé qu'il était de base l'ami de Gon, il a décidé de ses capacités physiques, surhumaines, etc., son passé, la famille d'assassins, etc., et son apparence. Apparemment, il choisirait au hasard une personnalité, les situations au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est difficile à comprendre, mais apparemment il a sa propre manière d'écrire les personnages. Je pense que depuis après avoir écrit Yu Yu Hakusho, il s'est laissé peut-être un peu plus porter au gré du vent, comme je disais, pour créer ses personnages, les situations différentes. Toujours pour Killua, la personnalité du personnage s'est développée au bout du compte après qu'il ait des discussions avec Gon, Kurapika et Leolio. Et son design, son histoire, tout ça, se serait inspiré de plusieurs mangas. Notamment, alors c'est des trucs que moi je connaissais pas, hein, mais bon, si vous voulez chercher sur internet, ça existe. MPD Psycho de Shou Tajima et Eiji Otsuka. Otsuka, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un manga, donc avec un dessinateur et un scénariste. Il y avait aussi le manga Toy. Alors, je sais pas comment on peut le dire, mais Toy, c'est To-Y. De Atsushi Kamijo, voilà. Et donc il s'est inspiré de ces 2 mangas pour aussi des dessins, les personnages, etc. Mais pour Killua, il s'est aussi inspiré d'une chanson, encore une fois, hein, il aime bien, mais alors cette fois-ci c'est un autre groupe, ça s'appelle la chanson Shonen, c'est jeune homme, hein, du groupe Kuro Yume, voilà. Il va créer un peu la personnalité d'un personnage en fonction d'une situation. Suivant la situation particulière dans laquelle se retrouve le personnage, il va créer un petit peu la personnalité. Même un personnage très moral peut voir sa morale changer en fonction de la situation. Alors, il essaye pas mal d'éviter d'écrire un personnage qui serait un alter ego de lui-même. C'est ce qu'on entend pas mal dans l'auteur va créer un personnage à son image. Là, il essaye de le faire le moins possible, et notamment chez Gon. Il va se forcer à inclure des passe-temps, des valeurs, des croyances, des goûts, des comportements, des tendances comportementales que lui-même a du mal à accepter. Donc il est des trucs qui seraient assez différents de ses propres opinions. Et puis il s'est expliqué qu'apparemment il regarde pas mal d'émissions de débat, d'émissions télé de débat pour ajouter des situations de conflit d'opinion. D'ailleurs, son âge, puisque ça fait déjà plus de 20 ans qu'il fait Hunter, suivant donc l'évolution de son âge, hein, et son expérience, il a modifié certaines situations, il crée son manga différemment qu'avant. De toute façon, on l'a bien vu dans le manga, ça a quand même pas mal changé depuis le début. Lorsqu'il était jeune, il utilisait plutôt des œuvres connues, hein, des œuvres connues comme référence. Mais ça a un peu changé avec le temps, et maintenant il va être plutôt influencé par des faits historiques, des œuvres non fictionnelles. Alors ça, c'est toujours dans la première émission, il parle, alors après c'est pas très intéressant honnêtement, c'est encore une fois Sakurazaka 46,
Il y avait une fille qui a reçu un dessin de lui, même carrément une aquarelle de Kiroa avec des fleurs. Apparemment, c'est parce qu'elle a réussi à passer le test de Sakurazaka. Enfin, je sais pas quoi. C'est des trucs internes aux membres des J-pop. Et puis, comme il est toujours fan, hein, voilà, il les a dessinés dans son manga, notamment, alors si je me trompe pas, c'est au moment où on passe dans le bateau, dans le Blackwell, il y a un passage où on voit des affiches de films sur un cinéma, je crois. Et à ce moment-là, il y a des dessins que sur Internet, on avait déjà vu, hein, des trucs qui ressemblaient vachement à des situations du groupe de musique là. En gros, il a pris des shootings photos pour les redessiner. Et bon, bref, dans l'émission, il se demandait si c'était vraiment le cas. Et bon, Togashi dit que oui. Il dit que il aime bien, comme il aime parler tout le temps de Sakurazaka 46, il va expliquer que c'est une motivation pour lui de dessiner jusqu'en arriver au moment, par exemple, où il doit dessiner des membres du groupe. Hein, voilà. Bon. Il parle aussi, parce qu'il demande quelle est la capacité de naine préférée de Togashi. Il dit qu'il adore celle du 10e prince Kacho, Without You. Donc Without You, c'est donc bien, encore une fois, celle de Sakurazaka 46, de la musique. Après, il parle d'un truc un peu moins fun, c'est la capacité de naine qu'il aimerait le plus avoir, ce serait celle du 11e prince Fugetsu, Magical Worm. En gros, c'est celle qui permet donc de passer d'un endroit à l'autre en rampant, hein, celle qu'on voit dans le bateau, qui permettent de créer des portes à travers le bateau. Et puis, pourquoi il dit qu'il aimerait bien celle-là ? Parce que ça lui permettrait d'économiser du temps et de l'argent et de ramper jusqu'à l'hôpital s'il a mal au dos. Donc voilà, pas le truc le plus fun du monde, mais enfin voilà. Ce qui permet d'enchaîner évidemment sur la deuxième partie qui est la plus importante, puisque il a imaginé des fins pour Hunter. Alors, pour le moment, rien n'est fait, évidemment. Il a 4 scénarios, techniquement, A, B, C et D, c'est comme ça que c'est présenté. Et le scénario D, il explique que ce serait le scénario de l'épilogue, en tout cas, qui serait valable si jamais il mourait. C'est glauque, hein, j'en ai conscience, mais voilà, il a dit si jamais je meurs, vous considérez que cette fin-là est la vraie fin du manga. Ce qui est quand même assez choquant, parce que voilà, il arrive, il dit le scénario D, si jamais je meurs, voilà. Et puis il nous le donne. Ça, c'est quand même assez fou. Il explique, avant que je parle de ce scénario D, que ce n'est que dans ce cas-là. Il a aussi donc les scénarios A, B, C, qui sont différents types de scénarios avec différents taux de satisfaction du lectorat. En gros, il dit il a un pourcentage selon son ressenti, pourcentage de chance que ça soit satisfaisant pour les gens et donc inversement insatisfaisant. Hein. C'est un taux qu'il a un peu inventé lui-même, mais voilà. Donc en gros, le scénario A, ce serait une fin à 80% satisfaisante pour les fans, et donc 20% insatisfaisante. Ce serait plutôt une fin qui serait sans critique, on va dire. Pas trop de critiques, ce serait une fin relativement bonne pour les gens. La fin numéro B, ce serait 50-50, donc c'est moitié satisfaisant, moitié pas satisfaisant. Et la fin C, c'est le total inverse, ce serait à peine 10% de satisfaction et taux d'insatisfaction de 90% pour les lecteurs. Donc ça c'est voilà, c'est genre c'est limite tout le monde meurt quoi, quasiment. On sait pas, hein, mais voilà. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que la fin C, c'est sa fin préférée. Donc en gros, celle qu'il veut faire, ça va être une fin pas satisfaisante. Mais cela dit, il explique qu'il veut quand même qu'il se réserve ces 3 fins jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc il se réserve jusqu'au bout et voilà, il choisira celle qu'il souhaite à ce moment-là. Et donc la fin numéro D, elle n'a pas été retenue
parmi les fins possibles si jamais il arrive à la fin du manga. On va croiser quand même les doigts qu'il puisse y arriver. Donc si Togashi meurt avant d'avoir fini le manga, il faut la considérer comme la vraie fin. D'ailleurs, il s'excuse pour ça. C'est les Japonais. Hein. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu fou, parce que donc là, le reste de ce que je vais vous expliquer, ce sera ce fameux scénario. Donc ceux qui veulent arrêter la vidéo, vous pouvez le faire maintenant. Pour les autres, je vais vous expliquer ce qui se passerait à la fin si Togashi meurt, ce qu'on ne lui souhaite pas. Voilà. Du coup, la fin D, c'est on voit une jeune fille qui pêche au bord d'un lac. C'est toujours le même lac du début du manga, le lac de l'île de la baleine. Cette fille, elle s'appelle Gin. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ça s'écrit différemment de Jin. Parce que dans les leaks, il y avait beaucoup de gens qui avaient marqué J-I-N, mais moi j'ai regardé la version japonaise, comment ça s'écrit, et c'est bien G-I-N. Donc c'est différent de Jin ou Jing. C'est vraiment... Et normalement ça se prononce Gin, on entend... Enfin, moi, je suis pas bon en japonais, mais dans la vidéo, on les entend dire Jing, Jing, un truc comme ça. C'est difficile à prononcer. Moi, je suis pas capable. Enfin, voilà, je vais dire Gin. En gros, c'est un mix entre Gon et Jin, hein, plus ou moins. Du coup, elle pêche au bord du lac et elle arrive à sortir le fameux maître de l'étang, comme l'avait fait Gon au premier chapitre, et puis comme Jin l'avait fait avant lui. Gin va voir sa mère en lui disant qu'elle a enfin rempli sa promesse, mais alors à ce moment-là, contrairement à Gon, elle demande à sa mère de maintenant, qu'elle arrête de lui demander de devenir Hunter. Gin ne veut pas être Hunter et en gros la promesse c'était voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais ça veut pas dire pour autant que j'ai envie de devenir Hunter. La mère et le père de Gin discutent. On ne connaît pas leur nom, et il semblerait que voilà, la mère pensait que pêcher le maître de l'étang réveillerait en gros l'envie de Gin de devenir Hunter. Bon, son mari lui dit qu'il faut respecter son choix, mais la mère continue de dire que ça pourrait changer dans le futur. Alors elle semble dire, si j'ai bien compris, que Gin et son mari sont un peu pareils. Donc ça voudrait expliquer que son mari n'a jamais souhaité devenir Hunter, alors qu'ils ont hérité du sang de grand-mère Noko et grand-mère Mito. Alors, je vais expliquer un petit peu. C'est aussi ça qui m'a fait penser que le leak était vrai, parce que dès qu'ils ont mis le personnage de Noko, je me suis dit, enfin, soit c'est vrai et tant mieux, soit c'est n'importe quoi, mais en tout cas, le leaker avait fait ses devoirs, parce que Noko, c'est un personnage, avant que tout le monde en parle sur Internet, je pense que, en gros, il y avait très peu de monde qui se souvenait de ce personnage-là, hein. Honnêtement, on la voit de dos dans le premier chapitre, je crois, on voit juste que c'est une petite fille avec des cheveux bruns, des tresses en arrière. On la voit dans l'animé très rapidement dans le premier épisode, et on n'entend son nom que dans le volume 8, si je ne m'abuse, où Gon dit qu'il n'y a que Noko et lui comme enfants sur l'île. C'est le seul moment où on entend ce personnage-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même... Enfin, si les mecs ils racontent n'importe quoi, déjà, bon, en tout cas ils ont fait leur devoir, ils ont été chercher un peu sur Wikipédia. Alors il y a eu des gens qui pensaient que ça venait de ChatGPT et tout. Voilà, moi je sais pas, ça me paraissait un peu gros. Et du coup, ça parle de grand-mère Noko et grand-mère Mito. Ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et la mère de Gin ne sait pas que Noko et Mito ne sont pas du même sang. Donc il semblerait que Gon se serait marié avec Noko, aurait eu un fils, et que ce fils-là se serait marié avec donc une femme, et ses deux parents seraient les parents de Gin. Donc elle pensait que Noko et Mito seraient peut-être sœurs, j'en sais rien, bon bref. C'est une petite île, hein, en même temps, c'est compliqué. Puis Mito reste
Je crois que quand elle a eu Gon, elle doit avoir 15 ans d'écart avec Gon, un truc comme ça. Donc en tout cas, la mère de Gin continue de parler et elle dit que grand-père Gon, alors c'est comme ça qu'elle l'appelle, mais je suppose que c'est pas son grand-père à elle, hein, mais bon, au Japon, ils l'appellent grand-père, ils s'appellent grand-père à partir du moment où t'es grand-père, quoi. Elle dit donc que le grand-père Gon était un hunter célèbre et que Gin partira sans doute un jour ou l'autre de l'île pour devenir hunter elle aussi. Mais bon, bah, Gin, elle écoutait apparemment la conversation de loin et continue de dire qu'elle ne s'en ira jamais de l'île. Et plus tard, on voit Gin, on verrait, hein, parce que c'est pas encore dessiné ce truc-là, on verrait Gin découper le maître de l'étang en tranches et commencer à le cuisiner. Et elle continuerait à se parler à elle-même, en gros. Elle a bien vu que lorsque son grand-père, Gon, parlait de ses aventures, Noko, sa grand-mère, elle était distante, elle était triste de ne pas avoir pu être avec lui pendant un certain temps, etc. Du coup, Gin frappe son couteau sur la planche à découper en répétant qu'elle ne veut pas ce genre de vie et une vie à attendre quelqu'un d'autre pendant des mois et des années, ça l'intéresse pas. Qu'elle veut rester sur l'île. De là, on a un petit garçon potelé qui entre en portant des plantes sauvages. Il voit le maître de l'étang en train de se faire, d'être cuisiné, et il est surpris que Gin a finalement bien réussi ce qu'elle avait entrepris de le pêcher. Il veut cuisiner avec elle pour tous les habitants de l'île. Gin se dit qu'elle souhaite être avec lui pour toujours. En gros, voilà. De là, on a un oiseau qui s'envole. Bon, c'est un peu cliché, mais voilà. L'oiseau passe au-dessus d'une ville, apparemment, avec diverses personnes. Alors, c'est pas très clair, mais a priori, ce que Togashi a l'air de dire, parce qu'il explique à moitié, qu'on voit des enfants et des petits-enfants de personnages, certainement des personnages principaux, les enfants de Kurapika, etc., Léolio. Tous ces personnages-là qui vivent à des endroits différents et qui sourient tous en même temps. Et ça se finit avec un personnage mystérieux qui est de dos et qui regarde l'oiseau s'envoler. Voilà. Alors, c'est pas l'histoire la plus incroyable qu'on pourrait imaginer pour une fin. Ça reste une histoire... ça reste un épilogue pour moi. C'est pas la fin, on va dire... c'est vraiment un truc... comme on a pu voir dans pas mal de mangas où t'as les enfants, ils expliquent même dans Harry Potter, tu vois ce que font les enfants. Je sais qu'il y a des gens donc, comme Hunter 404 qui n'ont pas trop kiffé ce genre d'histoire. Moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant, le fait notamment que elle veuille pas, Gin, suivre les pas de ses grands-parents. Mais du coup, évidemment, ça peut... débouché sur pas mal de théories, notamment déjà le fait que Gon est toujours vivant à la fin du manga, que si ça a été un hunter célèbre, c'est que il a continué d'être un hunter et donc certainement qu'il va récupérer son haine, hein, que le monde n'est pas détruit, ça c'est juste un truc important, hein, parce qu'avec tout le bordel qu'ils sont en train de mettre avec le Dark Continent, voilà, la vie suit son chemin, hein, comme dirait Jurassic Park, et que on continue d'hériter un petit peu des gènes de ses prédécesseurs. Gin a hérité des gènes de Gon, et avant lui de Jin, de Dawn Freaks, etc. On a toujours cette notion de gène, bon ça c'est très manga, hein. Mais ouais, j'aime bien le fait qu'elle choisisse sa vie. C'est intéressant et on voit qu'elle l'a choisi parce qu'elle a vu en gros sa grand-mère être hyper triste. Voilà, donc elle peut pas vivre la même chose que sa grand-mère, elle veut juste vivre sa vie tranquille sur l'île et puis à travailler et à vivre tranquillement sans nécessairement partir à l'aventure. C'est un choix qui peut être surprenant pour un manga, mais
pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est vrai qu'on connaît un peu toute cette histoire d'éternel recommencement où finalement les enfants continuent comme leurs parents, etc. Là, c'est pas le cas, puisque apparemment le fils de Gon ne serait pas parti à l'aventure, et sa petite fille non plus. Donc ouais, c'est un peu surprenant, mais après voilà, ça reste une possibilité si Togashi meurt, donc on ne lui souhaite pas, on espère qu'il va continuer. De mon côté, je ne saurais pas dire quelle est la fin que je préférerais. Celle-là, voilà, maintenant que je la connais, parce qu'au début j'ai hésité à la regarder honnêtement, et puis bon, cette hésitation a duré environ 10 secondes, et après j'ai lu les leaks, mais je sais pas, je pense que si Togashi dit que sa fin préférée est la fin numéro C avec un taux d'insatisfaction du lecteur de 90%, j'aurais tendance à dire que ce serait celle qu'il faudrait. En fait, ce qui me... Mais bon, il a 3 fins, donc lui, il a déjà pensé à 3 fins, voire 4 même. C'est qu'il a déjà plein d'idées derrière. Donc, la fin non satisfaisante, ce serait que tout le monde meurt, entre guillemets. Qu'il y ait en tout cas certainement beaucoup de morts. Je pense. Alors après, il n'y a pas que ça qui pourrait être insatisfaisant, ça peut être un truc... Enfin, je sais pas, parce que si c'est sa préférée, c'est que c'est pas nul à chier, il doit y avoir un truc. Est-ce que c'est c'est un truc qui doit impliquer qu'il y a eu la guerre ou un truc dans le genre, mais même là, ce serait plutôt satisfaisant pour les gens d'avoir une guerre, etc. Et même des morts, en fait. Même dans une guerre, avoir des morts, ce serait pas surprenant, en fait. Après, avec le Dark Continent, quoi. Bon, on va pas revenir sur la fin préférée de notre ami Henrik 21, mais celle qui parle du fait que tout le monde meurt dans le bateau qui coule, ça me paraît... Ça, pour le coup, en effet, ça serait insatisfaisant, hein, pour moi. Mais non, c'est surprenant, parce que en plus, le bateau coule et que tout le monde meurt, je vois pas en quoi ce serait sa fin préférée, en fait. Ou ça prendrait les gens à contre-pied, mais en vrai, je vois pas en quoi ce serait très fun de sa part de faire un bateau qui coule avec tous ces personnages qui meurent d'un coup. C'est pas le truc le plus intéressant à écrire. Donc je sais pas. C'est un peu particulier. En tout cas, voilà pour ça. Apparemment, il y aurait d'autres petites choses qui seraient expliquées dans cette deuxième émission. Bon, voilà. Je les ai lus, c'est pas aussi intéressant que le reste. Mais on verra, parce qu'en plus c'était d'autres leaks, mais qui ont été supprimés, alors on sait pas trop si c'est vrai ou faux. On verra bien, et en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et à bientôt.